On l'appelle parfois le piano du pauvre, mais il ne manque pas de richesse musicale. L'accordéon est à la fête cette semaine à Ax-les-Thermes avec le premier festival qui lui est consacré dans la cité ariégeoise. Et tous les styles de musique, ou presque, y seront représentés car non, l'accordéon ne se limite pas aux musettes, dixit notre spécialiste Pascal Dussol. Il était accompagné de Maria Lafourcade pour ce reportage. Franck Angélis est un des plus grands compositeurs français d'accordéon. Au programme ce matin-là, une de ses compositions justement, un hommage au guitariste espagnol Paco de Lucia. Du flamenco à l'accordéon, on est bien loin de l'image populaire de l'instrument. Nous, on a toujours, non pas ce poids, mais voilà, cette culture de l'accordéon populaire, musette, et il faut arriver à convaincre les gens qu'il existe autre chose, qu'on peut faire autre chose. Mais sans renier le musette, c'est pas du tout ce propos. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop quand je dis que je fais de l'accordéon qu'on me demande de jouer du musette. Pourquoi t'aimes pas ça? Ben, parce que ça a changé. Aujourd'hui, on joue de l'accordéon de concert comme celui-là, de l'accordéon classique, on joue des fugues de Bach. C'est justement l'objectif du festival Accordéon Ax, faire découvrir la richesse du répertoire de cet instrument. Le jazz par exemple, il sera représenté par le corrézien Sébastien Farge. Le côté un peu fardeau du bal musette sur les jeunes générations, effectivement, ça le fait. D'un autre côté, ce côté fardeau fait que l'accordéon, dès qu'on en joue, dès qu'on s'y intéresse, on découvre une famille de gens qui parfois l'ont étudié tout jeune mais n'osent pas le dire. Et ça ouvre énormément de portes. C'est vraiment une famille qui est très soudée autour de l'instrument. Le duo Paris-Moscou, qui mélange variété française et musique traditionnelle russe, clôturera le festival. On est bien loin du bal musette.